Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dumette, on dirait des Magic Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 24 novembre, il est 19h54 exactement, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est ma marotte, mon violon dingue, mon kiff, je kiffe ce jeu. On attend le serveur. On attend le serveur. Et on va jouer. Donc, toujours dans la série du deck lapin amplifié en intemporel. Voilà, c'est un bon deck qui marche bien, qui gagne. Je me bats contre Lord Balkas, vétéran du Brawl. Moi, c'est Dagny Way, l'éternel surveillant. Je commence avec 3 terrains. La machine, je commence avec 3 terrains. Un sergent premier, j'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai 2 marines, donc 2 mana noires, je faut une mana verte. Je joue de condamnation pour 4 mana dans de blanc et utiliser toutes les créatures. Pour 8 mana dans de blanc, j'ai splendeur irrésistible, enchanté joueur. Les créatures que le jeu enchanté contrôle perdent toute leur capacité et tombent une force et une endurance de base de 1. Le jeu enchanté ne peut pas activer des capacités qui ne sont pas des capacités de mana ou des capacités de dualité. Donc 3 mana, un moins de 2 noirs, géométrie, détruit une créature ciblée. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Un adversaire de jouer. Pose une île. Je pose une plaine. Un adversaire de jouer. Je pose une montagne, donc il y a un deck au moins bicolore bleu-rouge. Je pose un arrêt. Un adversaire de jouer. Je pose un terrain incolore. Il invoque Palantir d'Ortan. Au début de notre étape de fin, mettez un marqueur plus influent. Mettez un marqueur influent sur le paladin d'Ortan. Regardez deux, puis un adversaire ciblé peut vous faire piocher une carte. Si ce joueur ne le fait pas, vous me laissez 6 cartes, c'est un nombre de marqueurs influents sur Palantir. Et ce joueur perd en un nombre de points de vie égal à la valeur totale de ses cartes. Allez, l'adversaire pioche une carte. Je pose un deuxième arrêt, comme ça je vais pouvoir jouer un homicide. Je vais jouer Teza, Capitaine Cred, un Planeswalker. Suivant, je termine le tour. Un arçard de jouer. Je pose une plaine. Puis un deck quadricolore, bleu, rouge, le rouge-blanc, tricolore. Il invoque l'enquête de nouveaux savoirs. Trouvez 2 cartes de mon terrain, puis mettez une carte de votre main. Ma fiche de blessure à mon Planeswalker. L'adversaire pioche une carte. Moi je pose une forêt.
que je te joue un autre terrain? Non, je ne peux pas. Je suis suivant en combat. Je passe le tour. Je termine le tour. L'adversaire prend une deuxième montagne à 5 points malin. 5 points malin, il invoque la double vision. À chaque fois que vous lancez votre premier sort d'éphémère ou de rituel, à chaque tour, copiez ce sort. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. L'adversaire pioche une carte. Un partout, la partie n'a pas commencé. Je pose une deuxième plaine. Je le sanctificateur dans la pays 1-2. À chaque fois une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Pour l'instant, c'est la seule créature que j'ai. L'adversaire pose une deuxième plaine. Il a 6 points malin, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points malin. Il lance ses terrains. Il invoque Gandalf le Gris, 3-4. A chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, choisissez l'un qui n'a pas été choisi. Soit vous pouvez engager ou dégager un parent ciblé, soit Gandalf inflige 3 blessures à chaque adversaire, soit copier un sort d'éphémère ou de rituel ciblé contrôlé. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles sur cette copie, soit mettre des Gandalf au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Très bien. Je fais un homicide, je détruis sa carte. L'adversaire joue la Palantir d'Ortank. Il pioche une carte. Je pose une forêt. Là, je joue la prison fantomale. Une carte très importante. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de malin pour chaque créature qu'il contrôle qui vous attaque. Donc il a 6 terrains, donc il peut m'attaquer avec 3 créatures. J'attaque à main 1-2. Je fais un point de dégâts. 20-19, la partie commence. Au bout de 2 minutes de jeu. Ça va une deuxième île. Il a 7 points de malin. Il peut invoquer une carte avec le coup de l'invocation de 7 points de malin. Une grosse carte. Il aura sa main. Il aura les cartes sur le champ de bataille. Il invoque la tempête de Milan. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, copiez-le pour chaque autre sort d'éphémère de rituel que vous lancez avant lui ce tour-ci. Là, ça pioche une carte. Je joue le fléau de bois sauvage. Cette créature a X marqueurs plus un plus 1 sur elle. À chaque fois qu'un marqueur plus un plus 1 est mis sur une autre créature non vide que contrôler le un marqueur plus un plus 1 sur cette créature. Donc j'ai 6 points mana. Donc je peux invoquer. Je peux en faire une 5-5. Je paye. C'est une 5-5. Je gagne un point de vie grâce au sanctificateur de la pays. 21-19. J'attaque la main 1-2. 21-18. Alors, sort de jouer. Pose un deuxième terrain incolore. Il y a 2, 4, 6, 8 terrains. Il peut invoquer n'importe quelle créature. Il invoque la prison fantomale lui aussi. Et copie d'enchantement. Il y a 2 prisons fantomales. Donc il va falloir que je dépense 4 points de mana pour chaque créature qui attaque. On sera reversé de cartes, il pioche une carte. Je joue le contrôleur de décollage, une 3-3 au début de tête de fin. Si vous contrôlez de créatures engagées, vous gagnez 2 points de vie. Suivant. Il me reste 1, 2, 3 terrains. J'attaque à ma 5-5. Ah non.
Je ne peux pas. Il me manque de la mana. Donc je n'attaque pas. C'est très difficile d'attaquer avec ces deux prisons fantomales. Il faut que je dépense 4 points de mana pour chaque créature qui attaque. Je n'ai que 6 points de mana. Un adversaire de jouer. Il aura sa main. Il met des côtés des points de mana. Il invoque Ral Conduit de l'Orage, un Planeswalker qui a 4 points de vie. À chaque fois, on lance un sort d'éphémère de rituel. Ral inflige une blessure à une créature au Planeswalker. Adversaire à Planeswalker. Quand vous lancez pour la première fois ce sort, un sort d'éphémère ou de rituel copie ce sort. Ah, ça, encore 2 terrains non utilisés. Il va invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points malin. Il regarde la carte au-dessus de sa bibliothèque. Il laisse au-dessus. Et l'adversaire pioche une carte. Je joue le balade déchaîné, une 6-6. Et je vais attaquer à ma 5-5. Parce que j'attaque. Je joue mon balade déchaîné, une piétinement de touche terre. À chaque fois, on terrain contrôlé arrive, fait un jeton 4-4 d'herbette. Allez, je joue le balade déchaîné. Je ne peux pas attaquer puisque je n'ai plus de points malin. 23 à 18, 5 points d'écart. Merci pour une troisième plaine, il y a 3 et 3, 6 et 4, 10 terrains. Pour 4 terrains, il invoque l'exploration. Il m'affiche un point de dégâts. Il m'affiche une créature, une blessure. Il réfléchit. Bon, je n'ai pas bloqué. L'ordinateur prend le temps. Il m'affiche un point de dégâts, 22 à 18. Il m'affiche un autre point de dégâts, 21 à 18. À 18. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Il m'affiche des points de dégâts, 16 à 18. Il m'affiche encore des points de dégâts. « 14 à 18. Il m'affiche encore des points de dégâts, 12 à 18. Ça n'en finit pas. Je perds des points de vie, je me vide de mon sang. 10 à 18. J'étais à 22 à 18, je suis descendu à 10 à 18. 9 à 18. Ça m'arrête pas.
Les cartes s'enchaînent. 8 à 18, 10 points d'écart. Il va me faire mourir à force de me faire des points de dégâts. 6 à 18. Et ça continue. Je joue longtemps comme ça. 5 à 18. Je vais mourir grâce à Ral conduit de l'orage. Je vais mourir. Il n'y a aucune créature champ de bataille. Mais ça n'empêche pas de faire des points de dégâts. 2 à 18, plus que 2 points de vie. Je vais mourir. Je vais mourir. Et je meurs. 0 à 18. 17 minutes de jeu. Alors il n'avait aucune créature sur le champ de bataille. Par contre il avait 2 prisons fantomales qui m'ont empêché d'attaquer. Un tempête de Milan. Palantir d'Ortank. Et double vision. Ça suffit pour me faire perdre. J'étais à 22. J'étais à 22 à 18. Je suis descendu à 0 à 18. 17 minutes de vidéo. Donc une partie jouée, une partie perdue. Une belle partie. Une belle récompense. On va faire une deuxième partie. Sur mon deck lapin amplifié en intemporel. Ça ne bouge pas. On attend l'adversaire. Je me bats contre Eliwaz Munitz. Enchanté. Une femme, une harpie. Une harpie. Je commence. Alors j'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai une ligne, donc une mana bleue, j'ai un mana noir. Je vais être résumé pour 2 manas blanc, une 2-2 qui crée jetant lapino à 1. Pour 4 manas de blanc, j'ai dessiné angélique, la créature enchantée, il y a +4/+4 à le vol, initiative étonnante, en plus c'est autre type. Quand la créature enchantée meurt, envoie cette carte dans la main de son propriétaire. Pour 6 manas dans la main de bleu, j'ai Dan du fleuve, renvoie tous les permanents de montagne que le joueur ciblé contrôle dans la main de son propriétaire. Et pour 3 manas dans le rouge, j'ai Pyroguide impatient, une 3-3. Je garde ces cartes. J'essaye mon adversaire, c'est à moi de jouer. Je pose une peine. On a un squelette cowboy qui nous regarde là. On lancera pas une forêt. Je pioche le jour de condamnation, détruire toute créature. Je pose une île. Et je peux jouer mon lièvre résumé une de deux. On sera pioche une carte. Je pose une deuxième forêt. Il invoque le cœur de froid d'acier. Cet artefact arrive engagé. Au moment où cet artefact arrive, choisissez une couleur. Quand on engage, ajoutez une mana à la couleur choisie. Là, je choisis le vert. Donc il doit avoir un deck monochrome vert. Je pose dans le deuxième lièvre résumé. Comme j'ai un lièvre résumé sur le champ d'attaque, je fais un jeton lapino à 1. Et j'attaque avec ma 2-2 active. 20-18, la partie commence. Alors ça repose une troisième forêt, il doit avoir un deck monochrome vert. Elle doit avoir, c'est une fille. Elle invoque la pisseuse peste et blanche, une toxique 2-3-1. Toxique, un joueur qui suit est sûr de combattre une créature et le toxique gagne aussi un nombre de marqueurs poison égal à la valeur du toxique total de cette créature. Marqueur poison, un joueur qui a au moins 10 marqueurs poison par la partie. Ah, moi je pose une forêt. Moi ça réfléchit. J'attaque avec tout. Je vais bloquer une de mes 2-2 avec sa 3-1. S'il est intelligent, si elle est intelligente, c'est une fille. J'aurais pas dû attaquer, j'aurais dû rester en défense. Non, ça réfléchit.
Il bloque ma main 1 avec sa 3-1. Il met un marqueur plus influent sur cette créature. Sa créature est passée à 4-2. Elle a apporté le contact mortel. Elle a prêtresse de filtration, vénérée, toxique 1. Et Basile de Sani. Il n'a que des cartes toxiques. Là, je vais faire jour de condamnation. Détruire toutes les créatures. Voilà. Quand on m'énerve, hein, je fais un jour de condamnation. Un lanceur de jouer. Elle pose une forêt. Elle a un deck monochrome vert. J'invoque Émet Sèche, assez originel. Une vigilance de 4. À chaque fois que Émet Sèche arrive ou qu'il attaque, piochez une carte et défaussez une carte. Au début de votre entretien, c'est au moins 14 cartes dans le cimetière, vous pouvez transformer Émet Sèche. Très bien. Donc je pioche une carte. Je sacrifie mon Pyrolier impatient. Donc je sacrifie la destinée angélique. Un lanceur de jouer. Il invoque un deuxième cœur de froid d'acier. Il a un deck monochrome vert. Je pose un lièvre présumé. J'attaque. Je pioche une carte, je me défausse une carte. Je me défausse du marais. J'attaque 16 à 12, 4 points d'écart. J'ai 2 marqueurs poison. Au bout de 10 marqueurs poison, je perds la partie. Ça invoque une 8-8. Le sort ne peut pas être contrecarré. Donc je ne contrecarre pas. Il y a une toxique carte. J'ai 6 jetons, 6 marqueurs poison. Quand j'aurai 10 marqueurs poison, je perds la partie. Je peux jouer le conseil de la pierre guide. Les jetons attaquants contrôlés gagnent plus 1, plus 0. À chaque fois que vous lancez votre première sort de créature à chaque tour, ce sort acquiert mobilisation 1. Là, je suis obligé de bloquer. Je vais mourir au prochain tour. Je n'attaque pas. J'ai 6 marqueurs poison, il va m'en mettre 4 de plus, donc je vais perdre la partie. Une attaque, je bloque avec mes 2 créatures. Ça n'empêchera pas de mettre 4 marqueurs poison sur ma tronche. Donc je vais mourir. Et je meurs. J'ai 10 marqueurs poison, donc je meurs. 6 à 12. 24 minutes de jeu. Il y avait une créature 8-8, toxique 4. Il avait que des cartes toxiques. Donc sur 2 parties jouées, 2 perdues. On va faire une troisième partie. Toujours mon deck là amplifié contre le bot de Magic. Non, en intemporel, pardon. Contre le jeu romain. Vous ne pouvez pas contrôler les cartes que vous piochez, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Restez calme et amusez-vous. Je me bats contre Frog Prince 36. Le prince grenouille. Et un sergent premier. J'ai une peine, donc une main blanche, j'ai une forêt, donc une main verte. Il est résumé pour 2 mains, non, non, non. Du combat pour 2 mains, non, non, non. Diligence cadenas pour 3 mains, non, non, non. La nuit flambeau pour 5 mains, non, non. Vitalité perpétuelle pour 3 mains, non, non, voilà. 2 verts. Et je garde ces cartes. Je vais le périple, piocher la mana bientôt. Larsar pose une plaine. Je pose une plaine.
Ça prend une deuxième plane avec le mur du sanctuaire, une 0-4. Pour 3 manas dans en blanc, vous avez une créature civile, vous pouvez mettre un marqueur étourdissement sur elle. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur étourdissement sur cette créature. Moi je pose une deuxième plane. Je joue le lièvre résumé, une 2-2. Ça invoque l'aube d'un nouvel âge. Cet enchantement arrive avec un marqueur espoir sur lui pour chaque créature contrôlée. Au début de l'étape de fin, retire un marqueur espoir de cet enchantement. Si vous faites ainsi, piochez une carte, puis si cet enchantement n'a aucun marqueur espoir sur lui, sacrifiez-le, vous gagnez 3-4 points de vie. Donc on est à 20-24. Je pose une forêt. Je mets du combat. Je garde la même combat pour tout à l'heure. Je joue la diligence raisonnable. Je mets un marqueur plus de sur ma créature. Elle devient 4-4, j'attaque. Il peut bloquer avec son mur, je pense qu'il va bloquer avec son mur. Il ne bloque pas. Il va partout. Ça a posé une troisième forêt, il a un deck monochrome vert. Là, je pose une forêt. Je peux jouer à vitalité perpétuelle, une 3-3 billiance, une créature contrôlée, ajouter une mana de corps de votre choix. Sinon, je vais mettre des plantes du marais grumeux. Une 4-3, cette créature ne peut pas être bloquée par une créature de force inférieure à 2. Maîtrisez l'eau 5. Donc maîtrisez l'eau, vos créatures, vos artefacts peuvent vous aider à payer le coût de mana de l'œil. Chacun engagé paye un point de mana. Donc maîtrisez l'eau 5, mettez un marqueur plus influent sur cette créature d'un cri que pendant votre tour. Allez, je joue ça. Je vais attaquer à ma 4-4. J'attaque à ma 4-4, est-ce qu'il va bloquer avec son mur ou est-ce qu'il encaisse 4 points de dégâts? Il détruit mon enchantement. Mon lettre résumé est redevenu une de 2. Larsa invoque l'anneau réplicateur. Ajoutez une mana de couleur de votre choix. Au début de votre entretien, mettez un marqueur nu sur cet artefact. Ensuite, s'il a au moins 8 marqueurs nus sur lui, retirez tous et créez 8 jetons d'artefacts. Les jeux incolores appelés anneaux répliqués avec ajouter une mana de couleur de votre choix. Je pose une plaine. Je vais allumer le flambeau. Cherchez dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de planeswalker révélées. Mettez-les dans la main plus mélangée. J'ai pioché 2 planeswalkers. Je sais déjà lesquels j'ai pioché. L'ordinateur est en train de chercher des cartes de planeswalker dans ma bibliothèque. Ça y est. J'ai pioché Ugine des tempêtes et espèce tueuse de tempête. J'ai 2 planeswalkers en main. J'attaque à ma 4-3. Il ne bloque pas, 20-16. Je pose une 4ème forêt, il a un deck monochrome vert. Il ne joue pas. Je joue à la vitalité perpétuelle, une 3-3. Je joue à 3-3. Je vais faire clone tour, détruire une carte sur celui, un jeton de voiture. Je cible ça 0-4. Ça 0-4 meurt. Je pioche, je prends un jeton de voiture pour 2 points mana, sacrifier le jeton, vous gagnez 4 ennemis. Larsa évoque Gandalf le blanc, 4-5. Vous pouvez lancer des sorts légendaires et des sorts d'artefacts comme s'il avait le flash. S'il arrive au départ d'un artefact permanent légendaire du champ de bataille provoque déclenchement d'une capacité
déclencher d'un permanent contrôlé, cette capacité de se déclenche une fois de plus. Alors il a détruit une de mes créatures. Au niveau du score, on est à 16 à 26. Je jouais le menu du combat. Je détruis une créature civile de force supérieure à 4. Je sacrifie le jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie. 19 à 26, 7 points d'écart. J'attaque avec 2 créatures actives. Aucun point d'écart. Narcin invoque l'anneau réplicateur. Au lieu de t'entretien, mettez un marqueur nu sur cet artefact. Narcin fait se séparer de toutes les créatures engagées. Moi je joue la prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur avec 2 points de mana pour chaque créature qui contrôle qui attaque. Donc ça a bien bloqué. Je joue la curiosité de Samy. Vous gagnez 2 points de vie. Crée un jeton en module de descente. Je sacrifie le jeton. Il faut la main noire. Donc j'ai pioché un marais. L'ordinateur est en train de chercher des cartes de terrain dans ma bibliothèque. J'ai pioché un marais. J'ai 6 points de mana. Au prochain terrain, je pourrais jouer Ugine des tempêtes. Narcin a posé un 5e terrain. Et je peux jouer Elspeth, tueuse des tempêtes. Je l'active de suite. Je crée un jeton de créature en blanche soldat. J'en crée 2. Narcin a pas une 6e bourrée. J'ai un deck monochrome vert. Je pose une forêt. Je crée 2 jetons de créature, 2 blanches, 1 blanche. Et je peux jouer Ugine des tempêtes, une carte très puissante. Je vais signer son anneau réplicateur. Je ne peux pas, donc je confirme 0. C'est pas grave, j'active Ugine. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 24 à 20. J'attaque. 24 à 18, la partie commence. Narcin regarde les créatures. Je joue l'invocatrice, l'envoûteuse d'Ancarine 3-2. Quand cette créature arrive, je crée un jeton de nourriture. Sacrifie une nourriture, un joueur ciblé perd 2 points de vie. Je joue ça. Je sacrifie une nourriture. Je confirme. 16 à 24. Je sacrifie un autre jeton de nourriture. Je confirme. 24 à 14. Je joue espèce de jeu de tempête. Mettez un marqueur plus un peu sur chaque créature contrôlée. Ces créatures qui ont jusqu'au prochain tour. J'active Ugine. Je gagne 3 points de vie. Je pioche une carte. Une fois de terrain. Je pose une montagne. J'attaque avec mes 4 créatures de 2. Je fais 8 points de dégâts. 27 à 6, 21 points d'écart. Narcin a créé 8 anneaux répliqués. Il invoque la sentinelle Malnigote, une 4-4 portée, protégée par les flammes.
Alors, ça a détruit mes créatures. Il reste une carte en main. Il met un 5-4 qui vient de vie, parade portée. Il détruit mon usine. Je Gidan des Tantalas. J'acquiers le contrôle de sa 6-7. Je paye. J'active l'usine. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je joue un marais. J'active l'espèce. Je mets un marqueur +1/+1, non, je crée des jetons de créatures en blanche. J'attaque avec 2 créatures actives, je lui fais 9 points de dégâts. Et il meurt. 30 à moins 23, 35 à moins 23, 38 points d'écart, 37 minutes de jeu. Donc une très bonne partie. Une très bonne partie. J'ai eu 2 Planeswalkers. Eugene m'a permis de gagner des points de vie, de piocher les cartes. L'espèce m'a permis de créer des jetons de créature 1. Rien à dire, on va rester là pour cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, je ne sais plus, j'en ai gagné au moins 2. Oui, sur 3 parties jouées, 1 de perdu, 2 de gagné. C'est bien ce qu'il me semble. Donc j'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes, surtout cette dernière. J'étais comme à la maison. Pas de pression, rien de négatif. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez mettre en commentaire la durée telle, une vidéo magique pour vous, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.